Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tutoriel Arduino où l'on verra comment on branche un Arduino à un ordinateur, comment on le repère sur le logiciel pour ensuite finir par savoir comment transférer un logiciel dedans. Donc au début, directement dans une boîte Arduino, on trouve ceci qui est le cœur de l'Arduino, là où on peut brancher des câbles qui vont ensuite être reliés au code et ce code doit être transféré à partir de ce connectique qui permettra de brancher ce câble qui doit être branché entre l'Arduino et l'ordinateur. Il y a deux bouts, ce bout-là qui doit être connecté à l'Arduino, donc le bout qui est un petit peu arrondi, on le rentre sur le dessus, et de l'autre côté, il y a l'USB qu'on le retrouve chez les chargeurs de téléphone. Et on fera bien attention à prendre du côté où il y a le petit rond avec les trois flèches. On voit qu'il est allumé, il y a le on, où il y a une petite lumière verte. Maintenant, on se retrouve sur le logiciel pour voir s'il est bien connecté et transférer le code. Donc là, on se retrouve sur le logiciel Arduino où directement on peut ouvrir un croquis, c'est-à-dire un code qui a déjà été pré-créé par le logiciel. Donc on ouvre le premier, vous allez dans croquis, vous allez inclure une bibliothèque et vous allez choisir le premier qui s'appelle bridge. Et donc là, il y a un code qui s'est écrit automatiquement, qui a été directement mis dessus. Donc on peut le vérifier, mais le vérifier c'est quand vous l'écrivez vous-même, voir s'il fonctionne bien. Et téléverser qui veut dire qu'on le met dans l'Arduino. On fait marcher le câble pour que le code aille dans l'Arduino. Donc là, on fait téléverser. Et là, on voit qu'il nous dit c'est bon, il contient 21 octets, on l'a mis dedans, ça a été bien fait, téléversement terminé. Et là, on peut voir ici, juste ici, que c'est marqué Arduino Genio Uno sur COM6. Ça veut dire que l'ordinateur a directement détecté que l'Arduino était connecté sur la COM6. Donc pas besoin de dire il faut que tu ailles chercher l'Arduino à cet endroit-là. Voilà. Donc je pense que pour le premier tutoriel, c'est terminé. Vous pouvez essayer de le faire vous-même, voir s'il vous dit ça et s'il y a un problème. Eh bien, vous n'avez qu'à demander dans les commentaires ou au professeur qui vous fait le cours. À bientôt pour le tutoriel numéro 2.